Bonjour, bienvenue à la formation Organiser et animer une réunion. Nous allons maintenant aborder tous les aspects de la préparation qui, je vous le rappelle, est fondamentale pour qui veut bien faire. Vous allez réfléchir à l'enjeu de la réunion. Est-ce que des coups de téléphone ou des mails ne seraient pas aussi efficaces? Vous en déduirez des objectifs ainsi que les critères qui vous permettront de dire qu'elle avait lieu d'être. C'est un moment important de réflexion. Ensuite, vous allez mettre le cadre en place, c'est la mise en œuvre. Puis vous élaborerez l'ordre du jour et adresserez les invitations. C'est le moment de communiquer. Venons-en à ce moment de réflexion. Avec un exemple, c'est toujours plus simple. Votre patron vous dit que le nouveau client n'est pas très satisfait de son intégration. Vous décidez d'organiser une réunion pour que le client devienne durablement un client satisfait. C'est votre enjeu. Ça ne se fera pas au téléphone parce que vous voulez impliquer votre équipe et les services concernés de l'entreprise. Vous souhaitez que tout le monde comprenne l'importance de ce client et donc participe à votre réflexion. Ainsi, par exemple, il devrait y avoir moins de difficultés à intégrer le client suivant. Il faut d'abord savoir quelle est cette insatisfaction du client, voir comment y pallier, puis mettre en place un plan d'action d'amélioration. Enfin, une fois le plan en place, interroger le client pour savoir s'il est maintenant satisfait. Vous venez de découper l'enjeu de la réunion en sous-objectifs. Ce sera l'ordre du jour. Qui est concerné? Vous allez associer à votre réflexion votre équipe, mais aussi le service achat et la comptabilité. Maintenant, vous connaissez l'ordre du jour et les personnes concernées. Tout ce qui suit est automatique. Votre réflexion a duré au plus un quart d'heure et vous allez pouvoir vous occuper de la mise en place du cadre. Dans l'exemple choisi, la réunion ne doit pas être longue, elle est juste urgente. Vous allez décider de sa durée, de quel type de réunion vous mettez en place, du mode de prise de parole que vous souhaitez, du lieu et du moment, et enfin des aspects matériels, les réservations, paperboard, le vidéoprojecteur, les boissons, éventuellement les repas. Quand tout ça a été vu, il est temps de communiquer. L'ordre du jour n'a plus qu'à être rédigé. Il suffit de remettre les choses en ordre. Une astuce, quand on veut vraiment faire passer une décision, on la met plutôt à la fin. Enfin, il vous faut lancer les cartons d'invitation. Je ne plaisante pas. On emploie souvent le mot convoquer pour inviter une réunion. Comment voulez-vous que les personnes qui viennent soient ouvertes si elles se sentent convoquées? Indiquez le contexte, l'objectif de la réunion, sa durée et un délai pour apporter sa réponse. En résumé, la préparation de la réunion, c'est un quart d'heure de réflexion sur les enjeux, le reste est totalement machinal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Auto-coachez-vous. Vous pouvez télécharger le support de cette formation sur notre site, c'est gratuit. Dans la dernière partie de ce document, vous découvrirez notre proposition pour que vous vous auto-coachiez. N'hésitez pas, à bientôt.